Et afin de poursuivre et suivre de près notre couverture spéciale du déroulement des élections présidentielles 2024, nous avons contacté notre envoyé spécial qui se trouve à Port Saïd, notre collègue Hani Farag, et avec lui son invité, M. Ali Hassan El-Alfi, chef du syndicat des enseignants, toujours à Port Saïd. Bonjour Hani. Bonjour Mona, bonjour tout le monde. Et comme vous venez de dire, je me trouve actuellement pour Saïd avec mon invité, Monsieur Ali Al-Alfi. C'est le président du syndicat des enseignants ici à Port Saïd, mais aussi c'est un ex-membre du Sénat égyptien. Donc on va parler un peu plus de l'organisation de ce processus électoral ici à Port Saïd. Bien sûr, il y a des soldats inconnus qui se trouvent derrière l'organisation et qui a attiré l'attention des observateurs étrangers, que ce soit de la Ligue arabe ou que ce soit de l'Union africaine. Encore une fois, il y a des soldats inconnus qui représentent plusieurs institutions et plusieurs autorités ici à Port Saïd, comme l'institution de l'éducation des enseignants, l'institution du gouvernorat, l'institution de l'intérieur ici à Port Saïd. Justement, je dois donner un peu plus d'espace, un peu plus de temps pour Monsieur Ali Al-Alfi. Bien sûr, vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Vous êtes le bienvenu sur l'Anal TV. Permettez-moi au début de demander, en ce qui concerne ce processus et l'organisation de ce processus électoral, il y avait beaucoup d'instances, que ce soit des partis, que le gouvernorat ainsi que ses autorités et toutes les institutions enseignantes ont contribué à l'organisation. Selon les directives du syndicat, issu du syndicat, ainsi que le ministre, le gouverneur Al-Ghadban. C'est une mission patriotique et nationale parce qu'elle se base sur notre citoyenneté et l'essence même de notre citoyenneté pour instruire à toutes les générations comment contribuer de façon démocratique afin de redessiner l'avenir de l'Égypte. En tant que de missionnaires et que nous avons une certaine mission, on doit bien enraciner le patriotisme dans les élèves, dans l'enseignement. Nous possédons un rôle très important en ce qui concerne la sensibilisation et le patriotisme qui doivent être enracinés. Alors, on doit assumer un rôle pour inciter toutes les catégories pour contribuer dans cette élection parce que notre avenir dépend de cela. On trouve que les enseignements possèdent deux rôles en ce qui concerne l'organisation ainsi que la coordination avec les instances concernées et un autre rôle pour élever le niveau de la sensibilisation et pour la participation depuis l'enseignant, ensuite les étudiants et les universitaires aussi. Oui. C'est une nouvelle expérience. Non, ce n'est pas une nouvelle expérience. Nous avons eu beaucoup de contributions. Je voudrais dire que nous trouvons des enseignants. Je comprends. Il y a une sorte de changement parce qu'il y a une très grande catégorie parmi les jeunes qui contribuent maintenant et qui participent et qui n'étaient pas présents. Ils possèdent tous l'ambition, la jeunesse qui possède beaucoup d'aspirations, qui veut réaliser ses aspirations. Et ils possèdent aussi une vision en ce qui concerne l'avenir. Alors, ils participent très positivement. C'est pour cela qu'on doit s'intéresser et s'occuper de cette souche. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un changement parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui contribuent pour la première fois et qui essayent de trouver leur bureau et le comité. C'est la première fois que je vois cet afflux de parmi les jeunes
Il y avait toujours une participation de parmi les plus âgés, les retraités et les besoins spéciaux étaient à l'avant-garde de ceux qui essaient de contribuer. Mais cette fois-ci, ceux qui sont à l'avant-garde, ce sont les jeunes de toutes les souches et les catégories. Je voudrais vous dire pourquoi, parce que franchement, parce que maintenant, la jeunesse a une sensibilisation et est très consciente de ce qui se passe dans le pays. Alors, ils sont confiants en ce qui concerne tout ce qui est présenté par le président Abdel Fattah el-Sisi en temps, sans dire aucun nom des électeurs. Oui, il y a une sorte de direction ou bien de démarche entreprise par l'État afin de réaliser les aspirations de la jeunesse. Je voudrais dire qu'il y a une nouvelle dimension ajoutée à la contribution de la jeunesse. Les jeunes voient qu'il y a beaucoup d'achèvements et d'accomplissements réalisés. Alors, ils doivent être convaincus qu'il y a des accomplissements. C'est pour cela qu'ils se sentent afflués envers les bureaux de vote. Mais le sentiment de tout citoyen qu'il y a beaucoup d'accomplissements et de choses qui ont été réalisées de façon palpable et auxquelles ils aspirent aussi de toute direction qui va assumer les rênes et la responsabilité. C'est pour cela qu'ils se sont rués vers les bureaux de vote. Dans le passé, ils étaient très passifs parce qu'ils ne voyaient pas aucune lueur d'espoir. Permettez-moi de dire que ce n'est pas seulement la participation, mais le futur président doit prendre en considération que ces jeunes possèdent des questions et ils demandent à la personne qui va réaliser et qui va assumer la responsabilité qu'il doit réaliser leurs aspirations et leurs rêves. Oui, la jeunesse, que ce soit des jeunes femmes et des jeunes femmes et des jeunes hommes, ils sont 40% de la population de l'Égypte. C'est pour cela on doit orienter notre propos et notre discours vers ces jeunes parce que c'est eux qui possèdent l'activité et la force et la révolte aussi et la possibilité ainsi que l'activité et on doit bien sûr s'occuper de leurs aspirations et aussi de multiplier les chances de travail. Nous avons vu qu'il y avait une sorte de des niveaux de chômage en rétrogradé. C'est pour cela qu'il y a une sorte de lueur d'espoir. C'est pour cela notre occupation de la jeunesse, c'est une vision vers l'avenir et d'essayer aussi d'enraciner le patriotisme et le nationalisme dans les jeunes. Ça va aboutir à acquérir un sentiment d'appartenance envers sa patrie. C'est pour cela qu'ils vont avoir la capacité. C'est toujours bien sûr le rôle de l'enseignant et toujours de l'enseignant aussi dans le cycle universitaire qui s'avère très important afin de contribuer, d'exhorter les universitaires pour contribuer de façon positive. Et on le voit très clairement dans ce gouvernorat. Je ne voudrais pas être fanatique pour Saïd, mais pour Saïd est toujours un aspect très patriotique parce que son histoire est pleine de bravoure et de lutte pour l'avenir. Et c'est pour cela nous avons une sorte d'appartenance très grande pour cette patrie parce qu'il y avait beaucoup de vagues de déportation dans 56 et 73 et toutes les guerres qu'on a déjà témoignées. C'est une vision très importante et avec quoi on peut clôturer. La jeunesse égyptienne afflue pour participer dans les élections électorales, les élections présidentielles.
Et nous voyons dans plusieurs voisinages, il y avait des positions acharnées et un déclenchement de guerre. Nous sommes au milieu de plusieurs tensions internationales et nous possédons la sensation de la sécurité. C'est une chose très importante et aussi un pas très important élaboré par la direction. La Libye, comme on peut voir, la Libye souffre de sécession. Et le Soudan et d'autres pays et aussi à l'Orient, à l'Est, nous voyons ce qui se passe à Gaza, tout notre alentour et nos voisinages sont dans des points culminants et le président a déjà dit, je vous remercie infiniment. Chers collègues, j'ai essayé donc de jeter plus de lumière sur cette scène électorale et avec plus de précision, la jeunesse qui prend le devant de cette scène électorale. Pourquoi cette participation intensive? C'est une nouvelle dimension, une nouvelle scène pour les Égyptiens en général. Non, il y a des institutions qui ont essayé de mobiliser les gens bien sûr, afin d'arriver à cette scène électorale. À vous, au studio, encore une fois. Merci bien.